Quand on est carré et quand on sait ce qu'on fait, en fait, on n'a pas à douter. J'ai fait l'émission du meilleur pâtissier les professionnels sur M6. J'ai rencontré Cyril Lignac, Pierre Hermé. C'est beaucoup de pression parce que c'est des choses qu'on connaît pas forcément. Nous, on est des professionnels, on fait pas de la télé-réalité. Je t'explique ce que j'ai fait, tu m'expliques ton parcours. Si ça match, en fait, on se rencontre. Donc à la fin de l'appel, il me dit, moi, ça me plaît bien, j'aimerais bien qu'on se voit en vrai la semaine prochaine à Bangkok. Donc là, à la caisse, on a Home. Home, ça veut dire Home. Quand on commence à ouvrir notre boîte, on se rend compte un peu de toutes les difficultés aussi qu'il y a d'être chef d'entreprise. Je suis là pour être rigoureux et si je fais tout tomber parce que la Thaïlande c'est réputé pour être un peu la fête, le machin, le truc, j'aurais perdu 10 ans de ma vie. C'est plus que mes staffs, c'est ma famille ici. C'est quelqu'un qui m'a mis en danger, c'est-à-dire que quand je suis arrivé chez lui, j'avais que 6 mois de chocolaterie. Il est venu me voir, il m'a dit je t'ai inscrit à mon concours de pièces artistiques en chocolat. Quand tu demandes une qualification dans notre métier, c'est assez compliqué de trouver des gens. Et elle, quand on a fait l'entretien, elle avait étudié tout mon parcours. Quand on travaille et puis quand on veut ne pas être comme tout le monde, on se donne beaucoup de mal, donc psychologiquement c'est difficile. Je suis parti avec ce que j'avais, mais j'ai pas mis 10 000 € de côté pour venir en Thaïlande. J'ai jamais passé des aussi beaux moments avec mes parents que depuis que je suis ici en fait. Après moi le seul truc qui me dérange c'est qu'il y a des gens qui ont la critique facile et en fait des fois on se pose la question de savoir si c'est honnête ou si c'est pas honnête. La rigueur il faut leur apprendre, ça fait pas trop partie de leur éducation. Je vais pas te dire c'est du jour au lendemain, mais un matin j'arrive, je voyais qu'il y avait tout qui était préparé, mais super beau en plus, parce que c'est difficile de faire un beau croissant. C'était. Britai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui. Aujourd'hui, je rencontre Julien. Si l'expatriation ou l'installation en Thaïlande vous intéresse, vous avez mon guide sur l'expatriation. Il y a plein d'informations sur les visas, les opportunités d'emploi, le logement, les créations de sociétés, plein d'autres informations, plus de 110 pages de valeur utile. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Salut Julien. Salut Sabri. Ravi de te rencontrer. De même. On m'a dit il faut absolument que tu ailles voir le meilleur pâtissier de France. De Lille, plutôt. De Lille maintenant, oui. Alors, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors, je suis arrivé en décembre 2024, suite à des vacances. En fait, je suis venu en février avec ma copine pour 2 semaines de vacances. Je suis tombé amoureux de l'île, je suis tombé amoureux de la Thaïlande, des gens, de la culture, tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas venir tenter l'aventure et de m'expatrier. Alors, qui est tombé amoureux de la Thaïlande, toi ou ta copine? Les deux, un peu. C'était notre premier voyage, en fait. Ok. Donc, on a décidé, à la base, on devait aller au Mexique. Et puis, au final, il n'y a rien qui s'est fait. Et puis, alors, c'est le jour et la nuit avec la Thaïlande. Ça n'a rien à voir, effectivement. C'est quelque chose qui te branchait aussi, le Mexique? Oui, complètement. Moi, je suis chocolatier. Donc, c'est vrai que le Mexique, c'est un peu les fondations de la chocolaterie, les plantations, tout ça. Donc, ça m'intéressait aussi d'aller voir la culture de ce pays. Mais bon, la Thaïlande aussi, c'était quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai pas mal voyagé avec mes parents, mais Thaïlande, j'avais jamais fait. Ça m'intriguait. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette destination. Alors, je peux savoir quel élément, quel a été le déclic? Alors, tu as bien aimé, c'était le coup de cœur en Thaïlande, mais quel détail on va dire, allez, tu as dit là, c'est bon. La gentillesse des gens, la simplicité des gens, l'accueil, je trouve que les Thaïlandais sont très, très accueillants. À Koh Samui, on se sent tout de suite un peu chez nous parce qu'il y a une forte communauté aussi française sur Koh Samui. Et ça, c'était intéressant de se poser la question à pourquoi il y avait autant de Français à Koh Samui et en Thaïlande de manière générale. Je me suis dit, ça peut être une destination où mon métier est quand même très Frenchy, c'est-à-dire que les Français aiment bien avoir leurs petites habitudes, leurs petits croissants, leurs petites baguettes, leurs petits cafés le matin. Qu'est-ce que tu faisais en France? Moi, pour commencer, déjà, je suis issu de la restauration. J'ai mes parents, donc je suis originaire de Reims. Mes parents ont un restaurant depuis une trentaine d'années maintenant, au centre-ville de Reims, juste derrière la cathédrale. Donc moi, depuis que je suis tout petit, je suis né dans les cuisines avec mon père. T'es diplômé aussi Je suis diplômé aussi, oui. T'as fait un CAP? J'ai fait un CAP pâtissier, un CAP chocolatier et un BTM chocolatier. Et un BTM, c'est l'équivalent d'un bac+2 en chocolaterie, donc c'est un niveau un peu plus poussé, beaucoup plus poussé même que le CAP, où on apprend vraiment la technologie profonde du chocolat, les molécules, les machins, les trucs. C'est ce qui permet aussi d'avoir des qualifications beaucoup plus importantes dans notre métier. Et ensuite, donc tu as beaucoup d'expérience dans la restauration. Est-ce que tu as été formé avec des grands chefs aussi? Oui, j'ai été formé. Des grands maîtres, alors je sais pas comment on appelle ça, mais... Alors moi j'ai un mentor, qui m'a tout appris, qui m'a beaucoup aidé dans l'évolution de ma carrière parce que faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de pâtissiers. Tu peux le saluer, tu peux dire. Merci Pascal Café pour Pascal Café, donc qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde, et ça a toujours été un exemple à suivre pour moi parce qu'il a une très grosse réussite. C'est un monsieur qui a commencé dans les laboratoires et puis au final maintenant il a beaucoup de boutiques en France et aussi à l'étranger. C'est un très très bon formateur. Il m'a permis d'aller dans mes limites en fait. Je suis arrivé chez lui, j'étais en CAP, j'ai fait toutes mes études chez lui, donc en
chocolaterie du coup. Et c'est quelqu'un qui m'a mis en danger, c'est-à-dire que Pourquoi? parce que quand je suis arrivé chez lui, j'avais que 6 mois de chocolaterie. Et au bout de 6 mois de chocolaterie, il est venu me voir, il m'a dit bon, je t'ai inscrit à mon concours, un concours de pièces artistiques en chocolat. Donc moi, j'avais à peine. Il t'a envoyé au Il casse-pipe. m'a envoyé au casse-pipe, ouais, c'est ça exactement. J'ai dû me sortir les doigts, comme il disait souvent. Ah, ils te disent ça. Ouais, C'est à l'ancienne, en fait. À l'ancienne, ouais, c'est Ah, ça. ok. C'est comme ça que j'ai appris parce que les concours, c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de développement, c'est de l'organisation. Enfin, en fait, quand on fait un concours, on prend 2-3 ans d'expérience d'un coup. Parce qu'on va vouloir se renseigner sur l'art, se renseigner sur des techniques. On a un métier artisanal qui peut relier différents métiers, souffleur de verre, sculpteur, maçon, enfin bref. Il y a toute une recherche sur la confection d'une pièce artistique, au niveau des équilibres, des couleurs, de tout ça. Enfin bref, c'est vraiment des étapes qui sont super intéressantes. Et ce monsieur, du coup, m'a permis de faire beaucoup de concours. Donc j'ai évolué assez rapidement chez lui. Donc je suis resté 6 ans chez Pascal Café. Et ensuite, je suis parti dans le sud de la France chez un autre professionnel qui lui était plus connu pour la cuisine, mais qui avait aussi des boutiques de pâtisserie. Donc j'étais sous-chef pâtissier chez lui. Je suis resté 1 an. Ensuite, j'ai été recruté dans un restaurant 3 étoiles dans le sud de la France qui s'appelle Lousteau de Beaumanière en tant que chef chocolatier là-bas. Et entre-temps, j'ai fait l'émission du meilleur pâtissier les professionnels sur M6. Alors, juste pour revenir, en t'écoutant parler, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de risque, que tout était tracé en fait. Je vais pas dire que il n'y a pas eu d'étape dure à surmonter. Je pense que vous avez une grosse discipline. Je veux dire, Oui, les c'est ça. pâtissiers, les chefs, tu vois, je pense que tu dois te lever très tôt le matin. Je sais pas à quelle heure tu t'es réveillé ce matin. 6 heures. À 6 heures, bah oui, c'est l'heure ici en Thaïlande. Ils rentrent à 6 heures du Voilà, matin. c'est tu vois. ça, on rentre à 6 heures du matin. Non. Bah oui, c'était quand on travaille et puis quand on veut ne pas être comme tout le monde, c'est sûr qu'on se donne beaucoup de mal. Donc psychologiquement, c'est difficile. On se tape des grosses journées, on est fatigué. On travaille en décalé avec les autres aussi. C'est-à-dire que quand tu commences le métier, tu as 18 ans, tu as tout le monde qui sort en boîte. Toi, bah non, tu peux pas. Tu travailles le samedi, tu travailles le dimanche, les jours fériés, les fêtes. Donc tout en ça. fait, tu as été formé par des gens de l'ancienne école. Exactement. Donc qui parlaient mal et qui parfois fait ci, fait ça, machin. Non, pas forcément, mais c'était fait de manière respectueuse. Il n'y avait pas d'abus, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de tout ça, mais c'était quand même des paroles qui étaient dures. Mais après, il faut savoir prendre les réflexions, c'est-à-dire si on se remet pas en question, on n'avance pas. Toute critique est constructive. Après, ça dépend à quel stade. Mais j'ai toujours pris les choses positives sur les remarques qu'on m'a faites, et c'est ce qui m'a permis d'avancer aussi, je pense, parce que je suis pas focus sur mon idée. Je suis très ouvert d'esprit, c'est-à-dire que quand on fait un concours, il faut montrer son œuvre à d'autres personnes parce que on est jugé par 10, 15, 20 jurys différents. Et surtout, tu es passé à la télévision. Et donc, c'était une pression supplémentaire pour toi ou pas? Est-ce que tu avais peur du regard des autres? Alors, j'avais peur de la critique des autres derrière parce que sur le moment, tu t'en rends pas compte étant donné que c'est comme si c'était un concours. Et moi, j'étais habitué à cette pression des concours où tu as quelqu'un qui passe derrière toi, qui te fait une réflexion, qui te dit c'est quoi ça, qu'est-ce que tu vas faire, machin, ah, c'est pas ouf. Enfin, ça, c'est des questions qui déstabilisent en fait et ils font exprès. Et quand on arrive à se contrôler ses émotions là-dessus et quand on fait transparaître la plus grande stabilité et quand on est carré et quand on sait ce qu'on fait, en fait, on n'a pas à douter. Mais on peut rendre compte en fait des remarques qui sont faites parce que ça peut être des remarques positives qui peuvent justement nous faire aller encore plus loin. Est-ce que parfois la télévision t'as pas mis en valeur? Est-ce qu'ils font exprès parfois avec leur montage de mettre une phrase que t'as dite, oui? Ah oui, totalement. Oui. On avait l'impression que c'était scénarisé. Alors je te rassure, moi je ne ferai pas ça, d'accord? Parce que je laisse tout en fait. Tu vois, tout ce qu'on dit, je laisse. Ouais. À part vraiment, c'est un truc dramatique, que c'est vital. Ouais. Mais je laisse tout, je fais pas de montage, c'est dur. Même ça y sera. Ok, bah top. Non, ouais, c'est la télé, c'est particulier, mais bon, c'est une expérience qui m'a permis d'avoir une élocution aussi où je suis plus à l'aise devant les caméras. J'ai rencontré Cyril Lignac, Pierre Hermé, tout ça. C'est pas forcément des gens qu'on a la chance de voir tous les jours. Et on se rend compte que c'est pas devenu tes potes, non? Non, c'est pas forcément devenu mes potes, mais je pense que si un jour j'ai des questions à poser, d'accord. Donc tu as leur contact, tu peux. C'est ça. Ok, c'est je suis sûr qu'ils. Après, ils sont bookés parce que c'est quand même des personnes qui ont une vie à 200 à l'heure. Ils s'arrêtent jamais. C'est des chefs d'entreprise. Quand on commence à ouvrir notre boîte, on se rend compte un peu de toutes les difficultés aussi qu'il y a d'être chef d'entreprise. Mais non, c'est des personnes qui sont très bienveillantes parce que des fois, quand on les connaît pas, il y a le jugement facile quand on passe à la télé. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une phrase qui soit dite et là tout de suite on passe pour la personne qu'on n'est pas. Eux, c'est pas du tout le cas. Ils sont très bienveillants. Ils nous donnaient beaucoup de conseils. Et je pense, je compléterai en disant que le milieu de la pâtisserie, c'est un petit monde et tu peux très vite te griller en fait. Griller tes cartes, non?
Bien sûr. Voilà, si tu as mauvaise réputation, tu dis une phrase de travers. C'est ça. Et puis oui, comme tu dis, ça va très vite. Et puis maintenant, avec les réseaux, c'est facile de mettre une photo, c'est facile de mettre une vidéo, et tout le monde le sait, tout le monde est au courant en quelques temps, quoi. Donc c'est. Mais pour toi, la télé, disons que ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique, quoi, parce que les gens après te reconnaissent. Enfin, c'est cool pendant 3 mois. Après, bon, c'est sûr que quand tu regardes, au début. On te dit regarde surtout pas les réseaux, mais tu as envie de savoir ce que les gens ils disent sur toi. Et au début, c'était pas forcément facile, mais bon, après, c'est comme ça. Moi, je sais qui je suis et en fait, j'ai rien à prouver à personne. Ouais. Et tu as fini deuxième, c'est ça? Deuxième de la franchement, bravo. Et vous étiez combien de candidats? Il y avait 8 équipes, je crois. 8 équipes. Ouais. C'était un tournage qui a duré 1 mois et demi. C'était assez intensif quand même. Mine de rien, c'est beaucoup de pression parce que c'est des choses qu'on connaît pas forcément. Nous, on est des professionnels, on fait pas de la télé-réalité. Ça aussi, c'était un truc que je reprochais un petit peu à tout ce milieu-là. C'est que dès que tu as un problème, bam, tu as tout le monde qui arrive comme des mouches et te pose des questions. Qu'est-ce qui se passe, machin. T'as envie de rester dans ta bulle et de trouver ta solution vite, tu vois. Ah, d'accord. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de préparer ta pâtisserie, ils sont là à te bombarder de questions. Ah oui. En fait, tu travailles, tu as un journaliste qui est devant toi, tu as un caméraman qui a titré un journaliste et tu bosses. Et puis on te pose des questions, pourquoi tu fais ça, pourquoi vous êtes parti là-dessus, qu'est-ce que vous allez faire, comment vous le sentez. Et puis on coupe toutes les questions au montage. Exactement. Et toi, tu as l'air d'un barjo, oh merde, là je sais plus ce que je fais, tu vois, c'est ça. Tu parles tout seul. T'es concentré, t'es là, t'es dans ton truc et puis on te bombarde en fait. Voilà. Alors franchement, l'endroit est super agréable. C'est sympa. Est-ce que tout à l'heure on pourra visiter ton établissement? Bien sûr, je t'emmènerai dans la cuisine, je t'emmènerai. Bon bah super. En plus, tu tombes bien parce qu'on arrive vraiment au moment où on a un bon recul à se donner sur l'entreprise, sur l'évolution qu'on a eue. On va rajouter quelques cordes à notre arc en mettant une chocolaterie et une boulangerie d'ici le mois de décembre. Voilà. Donc ça fait moins d'1 an que tu es en Thaïlande. Ouais. Ça. Est-ce que tu as appris le thaï? Est-ce que sur le plan culturel, il y a des choses qui divergent de tes habitudes? Est-ce qu'il y a des situations parfois qui te rendent un peu mal à l'aise ou... Franchement, je pense que je me suis plutôt bien adapté parce que j'ai eu la chance d'être en équipe, entre guillemets, avec des personnes qui sont ici depuis longtemps. Je pense notamment à Nicolas qui m'a beaucoup aidé quand je suis arrivé, à mon associé Damien qui lui connaît aussi beaucoup la Thaïlande. Donc j'ai pas trop perdu de temps, je me suis bien acclimaté aussi à la culture. J'ai compris qu'il fallait aussi faire l'effort. On vient chez eux, il faut faire en fonction d'eux, il faut comprendre leur culture, il faut s'intéresser à eux. Moi, je suis déjà venu ici pour apprendre aussi un peu l'anglais parce que j'avais un niveau d'anglais qui était, Et là, ça va? qui était pas terrible. Je commence, mais j'étais plus concentré sur mon travail parce que bon, vu que tu as déjà fait des vidéos sur des pâtissiers, boulangers et tout ça en Thaïlande, on sait qu'il y a une difficulté de matières premières, d'humidité, de tout ça. Ouais. L'humidité, c'est le plus important, je pense. C'est le plus compliqué, ouais. Donc je me suis déjà beaucoup concentré là-dessus. Du coup, je restais dans mon labo, j'essayais de trouver des recettes qui s'acclimataient. Après, équiper aussi la cuisine et la boutique pour avoir des produits qui durent aussi dans le temps. Ouais. Donc au début, j'étais vraiment concentré là-dessus. Après, bon, je suis obligé aussi de comprendre comment mes équipes fonctionnent, de comprendre leur culture, la façon dont c'est bête, mais ils mangent plus souvent que nous. Les Thaïlandais? Ah oui, ils mangent 4-5 fois par jour. À chaque fois que je les vois, ils sont en train de manger. Donc il faut s'adapter à ça. Nous, en France, on a une pause le midi et puis après, on travaille toute la journée. Ouais. Eux, c'est plus de micro-pauses. Est-ce que tu penses qu'il faut beaucoup d'argent pour vivre en Thaïlande? Alors, je pense que c'est plus comme avant. Après, tout dépend aussi la vie qu'on a de tous les jours. Si on sort tous les jours, si on va tous les soirs au restaurant, et pas forcément des restaurants thaï, mais des restaurants aussi français, enfin européens. Ouais. T'es jeune, est-ce que tu as envie de parfois de faire la fête ou est-ce que ton budget devrait être en adéquation avec toutes ces sorties, fêtes Alors moi je suis en couple, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, donc on est un couple solide. Elle était restée en France au début quand je suis parti, donc on a été séparés pendant 8 mois. Je venais pas ici pour faire la fête en fait, je venais ici pour être focus. Mon travail c'est mon travail et puis j'ai un associé du coup et j'ai beaucoup de pression sur les épaules parce que j'ai pas envie de décevoir. Tu as quitté la France avec un budget de combien pour te dire je vais refaire ma vie en Thaïlande? Je suis parti avec ce que j'avais mais j'ai pas mis 10 000 € de côté pour venir en Thaïlande en fait. Et comment ça s'est passé alors ta rencontre avec ton partenaire? Tu m'as dit en off tout à l'heure que tu avais débarqué à Bangkok du jour au lendemain. C'est ça, parce que du coup Nicolas nous a mis en relation. Damien en fait est quelqu'un qui a des entreprises un peu dans le monde entier, qui est business angel, donc c'est quelqu'un qui aide les jeunes en fait à se développer. Et en fait on a été mis en relation en juillet l'année dernière. Il m'a appelé le 4 juillet, j'étais à Reims, j'étais retourné chez mes parents et il m'a dit on m'a parlé de toi, on m'a dit que tu voulais ouvrir une boutique, pourquoi pas en Thaïlande, donc je te propose qu'on se fasse un petit call de 2 heures pour apprendre à se présenter, machin, je t'explique ce que j'ai fait, tu m'expliques ton parcours, si ça match en fait on se rencontre. Donc à la fin de l'appel il me dit bon bah moi ça me plaît bien, j'aimerais bien qu'on se voit en vrai. J'ai dit bah
bah écoutez, dites-moi où vous êtes et je vous rejoins quoi. Il m'a dit bah la semaine prochaine à Bangkok. J'ai dit bon, c'était pas vraiment prévu mais ok. Ouais. Donc je pense que c'était une forme aussi de voir si j'étais motivé. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'il y a les paroles et puis est-ce qu'il y a l'acte. Exactement. Ouais. Mais est-ce que c'est toi qui as dû payer ton billet ou est-ce que c'est lui qui a... C'est moi qui ai payé mon billet. Donc il y avait aussi un risque. Bien sûr, mais enfin c'est ma mère qui m'a aidé à payer mon billet parce que bon, je venais de quitter mon travail, j'avais pas mal de trucs à faire. Ok, donc tu n'étais pas dans une situation financière ah non, j'étais pas. Ok. Enfin, j'étais pas dans la merde, mais j'avais pas forcément, comme je te dis, j'avais de l'argent de côté, mais c'était pas forcément prévu pour ça et j'avais pas envie de les utiliser. Ouais. En fait, tu as pris un risque pour un risque mesuré, on va dire. Complètement. Parce que tu savais que peut-être ça allait forcément déboucher sur un truc intéressant. Ouais, c'est ça. Bah, Ok. J'avais eu d'autres propositions où je travaillais encore pour les autres. Quand le train, des fois, il passe, c'est soit tu montes dedans, soit tu le laisses passer et après, il repasse pas. Le train ne repasse pas, les gars. C'est ça. Hein. Donc là, je me suis dit, c'est ma chance. Et le côté, parfois, je te pose la question, on ne sait jamais. Tu connais très bien maintenant la télévision française. Il y a eu beaucoup de reportages sur la Thaïlande. Ouais. Alors, c'est pas forcément des reportages qui mettaient en avant la Thaïlande. Tu vois, c'est pas forcément des reportages qui mettaient en avant les entrepreneurs, etc. Est-ce que peut-être le côté sulfureux ne t'a pas freiné toi ou peut-être, je dirais, tes parents? Moi, ça m'a pas freiné parce que je suis pas forcément un grand fan de ce que disent tous les journalistes parce que on met toujours le point sur ce qui va pas. Et pas sur les good vibes. Et pas sur, ouais, voilà, c'est ça. C'est soit ça va être une émission qui va être tournée sur la réussite, soit c'est une émission qui va être tournée sur les échecs. Et moi, je me fie juste à ce que je vois. Et puis au pire des cas, je me dis c'est une expérience, j'ai rien à perdre. Et je pense que des fois dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et c'est ce que mon associé m'a fait comprendre aussi. Lui, dans sa vie, il a pris des risques. Et s'il a réussi autant que ça, c'est parce qu'il a pris des risques. Et s'il avait écouté tout le monde à se dire ah non, c'est peut-être dangereux d'investir là-dedans, c'est peut-être dangereux de faire ci, de faire ça, je pense qu'il en serait pas là à l'heure actuelle. Et c'est une forme de réussite. Alors, tes parents, ils en ont pensé quoi? Alors avec mes parents, au début, c'était compliqué. Par rapport à la Thaïlande, parce qu'ils s'imaginent peut-être que la Thaïlande, c'est une jungle. Ils étaient déjà venus. Ils connaissaient, tu vois. Ils sont déjà venus en Thaïlande, mais ils ont fait la partie Phuket, tout ça. Donc ils connaissaient un petit peu et c'est un pays qui leur avait plu. Ce qui les embêtait le plus, c'était la partie expatriation. Enfin, je pars de la France, je quitte la famille, je quitte ma copine, je quitte mes amis, je quitte tout le monde. Et puis eux qui perdent un peu leur fiston aussi. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais au final, tu vois, ils sont venus en vacances déjà 3 fois depuis que je suis arrivé. J'ai jamais passé des aussi beaux moments avec mes parents que depuis que je suis ici, en fait. Parce que tu profites. Mes parents, ils sont restaurateurs. C'est tous les jours au boulot. Mon père, il est dans sa cuisine tous les matins à 5 heures. Il finit à 1h du matin. Ma mère, elle est en salle. C'est une entreprise familiale qui tourne très bien, mais c'est pas des gens qui sont là et qui racontent, c'est des gens qui travaillent quoi. Et quand je vais les voir, quand je vais chez moi, bah c'est tout le temps boulot, boulot, boulot. Et en fait, on profite jamais. Là, quand ils viennent, on profite à 100% de notre temps ensemble parce que ils viennent ici, ils voient ce que j'ai fait. Enfin, ça les rend fiers, j'imagine. Ouais. Et moi, le but, c'est de rendre fier toute ma famille, mes grands-parents qui étaient aussi dans le commerce, qui avaient des bars brasseries dans la région parisienne. Enfin, alors, tu sens que tu as un lourd, comment on dit ça? Tu as une charge importante sur les épaules quand même? Ouais, parce que je veux ni décevoir mes parents, ni décevoir ma copine, ni décevoir mon frère et toutes ces personnes-là qui sont très importantes pour moi. Je suis pas venu ici pour casser mon image et même mes amis, même mes anciens chefs. Je suis là pour être rigoureux et c'est la continuité de tout le travail que j'ai fait derrière, sinon je gâche tout. J'ai 10 ans de travail derrière où je me suis acharné au boulot. Si je fais tout tomber parce que la Thaïlande c'est réputé pour être un peu la fête, le machin, le truc, bah non en fait, j'aurais perdu 10 ans de ma vie. Alors j'aime bien parce que tu as profil jeune par rapport à ceux que j'interviewe habituellement. Souvent c'est des anciens aussi, mais il y a aussi des jeunes hein, évidemment. Mais il y a des personnes qui entreprennent seules. Okay. C'est-à-dire qu'elles mettent les fonds, l'investissement nécessaire seules. Sauf que toi, aujourd'hui, tu as un partenaire. Est-ce que tu n'as pas quand même, on va dire, des comptes à rendre, une responsabilité supplémentaire? Parce que tu as dit qu'il y avait un business angels. Donc, c'est un investisseur qui investit. Et toi, tu es, on va dire, l'artiste. C'est toi qui as la main. Tu fais tout ce qui est manuel. Tu n'as pas une pression quand même supplémentaire? Alors, de dire, merde, si je foire, je vais aussi gaspiller, on va dire, l'investissement de... Alors, forcément, tu as une pression supplémentaire parce que c'est pas ton argent. Hein, et moi, je sais ce que c'est la difficulté de gagner son argent. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est prêt à investir. Il faut se dire, ah, c'est bon, c'est pas mes sous, je m'en fous, c'est pas grave. De toute façon, s'il perd, c'est lui qui perd. Non, non. Moi, je réagis pas comme ça parce que déjà, je me prendrais 2 bonnes claques par mon père, par mes parents. Et non, moi, je l'ai vraiment pris comme une chance parce que je pense que c'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer une personne comme mon associé. Parce que c'est pas un investisseur comme les autres pour moi. C'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui partage en fait son expérience, qui partage sa réussite. Il est pas loin en plus. Enfin, il est en Thaïlande aussi. Il est en Thaïlande. Ok, bon, bah, donc il est là tous les jours. Tu vois, il a beaucoup d'entreprises, il a beaucoup de business, mais il est ici tous les jours parce que je pense qu'il considère un peu Maison Tonka comme son bébé parce qu'il
il y a le contact avec les clients. Enfin, on est dans le vrai ici, tu vois. On transforme des produits. Il y a quelque chose qui se passe en fait dans l'artisanat tout simplement. Et je pense qu'il aime ça. Il aime la gastronomie. Il aime le contact avec les clients. Il aime les retours positifs des clients. Il m'a beaucoup fait évoluer parce que il m'a appris. J'ai fait des erreurs. Je fais des erreurs, c'est normal. J'ai jamais été chef d'entreprise. Quelle erreur tu as faite? Des erreurs d'organisation, quand tu gardes des factures, quand je suis trop dedans, des fois il faut savoir un peu se retirer. Il me dit Julien, il faut que tu apprennes un peu à prendre du recul, ça te permettra de revenir encore plus fort. Enfin, au début j'étais là, je vais pas dire 24 heures sur 24 parce que je mentirais, mais j'étais quand même là pas loin de 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Et à un moment tu fatigues en fait. Et il m'a dit il faut que tu relaxes, hein, détente. Hein. C'est quand on se repose qu'on est plus efficace. Et il a raison. Mais bon après voilà, c'est la pression que je me mets sur les épaules. Et j'ai pas envie de le décevoir, j'ai envie de lui montrer que je suis capable d'aller plus loin. Après sans lui, je pense que j'aurais pas eu une réussite aussi rapide parce qu'il m'apporte beaucoup. Vraiment le quartier est très sympathique, local, quelques palmiers. Ouais, puis le choix est sympa. Hein. Et la vue est plutôt sympa, c'est détente. Le soir en plus on a un super coucher de soleil qui est juste là-bas. Et ça te fait une belle luminosité. Et non franchement. Non sympa l'endroit, il est vraiment top. Hein. Et en plus on n'est pas loin de quoi? De Fisherman. On est juste à côté, on est à 200 mètres de Fisherman, donc un endroit qui est quand même assez connu où on a une belle clientèle. Il y a beaucoup de villas, beaucoup d'hôtels qui sont autour. Le spot est vraiment cool. Et puis comme je te dis. Je sais pas si on peut se baigner là. Non, je te conseille pas. Non, il y a des beaux varans, il y a. Non, je me baignerai pas là-dedans. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut visiter l'établissement? Ouais, je commence par l'extérieur. Tu vois, on a l'accès à la main road, donc la route un peu la plus importante de l'île, celle qui fait tout le tour de l'île. On a un accès direct. Donc ça, c'était ultra intéressant parce qu'on s'est dit, on crée la surprise aussi aux gens. C'est-à-dire que quand tu rentres de par l'entrée principale, tu t'attends pas à avoir un espace comme ça derrière. Tu vois, au début, quand t'es arrivé, tu m'as dit. Alors, exactement. J'ai été surpris au début parce qu'il y a une belle terrasse en fait, et je pensais pas qu'on pouvait avoir un lieu comme ça, juste en face de la main. C'est la main road en fait. C'est la main road. C'est ça. Et c'est un peu trompeur. Voilà, je te dis honnêtement, c'est un peu trompeur. Mais justement, c'est ça qui est sympa. J'ai eu une surprise. Ouais, c'était sympa. Je pensais pas qu'il y avait un endroit comme ça ici, tu vois. C'est tout le charme aussi de l'établissement parce que les gens, quand tu rentres dans un endroit et que tu vois tout directement, tu rentres, tu fais ah ouais, waouh, c'est canon. Donc là, on a la deuxième entrée où on a un petit parking scooter qui est important parce qu'ici, les gens ont souvent le souci de se garer. Donc nous, on a prévu un parking scooter ici et à la première entrée, un parking voiture. Il y a 2 entrées, ok. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, on a une belle terrasse, abritée, avec ventilateur et tout. Donc comme je te dis, vue sur lac. L'entrée, pas mal du tout, hein. Franchement. Voilà, et puis. Et t'as beaucoup de digital nomades ici qui viennent s'installer parfois avec leur ordi. Ouais, pas mal. Les gens en fait ils sont au calme ici. On a la Wi-Fi, on a l'électricité. Enfin bref, on a tout. Ils peuvent passer un bon moment tranquille avec la petite vue sur le lac. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a mis du mobilier quand même de très haute qualité. On a tout fait faire sur mesure. Donc les chaises sont très confortables. On a mis des beaux sets de table. Enfin comme tu peux le voir, les gens ils se posent et puis là ça travaille. Les gens peuvent venir en détente, prendre un petit déjeuner. Je vois personne travailler là. Là, regarde, il y a un ordi là. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Donc là, bienvenue dans la grosse boutique. Bonjour. Voilà, c'est long quand même. Bonjour, ça va? Hi. May I ask you a question? Yeah, sure. Are you pet friendly? Can I come here with my 2 small chihuahuas? I usually have them in my bag. Pet friendly? Yeah, I'm asking if you're pet friendly, if I can come with my 2 Where? chihuahuas. Here? Yes. Oh, you can ask him. Yeah. Can I come with my 2 small chihuahuas? Yeah. I usually keep them in the box. I don't let them run around. Ok, no Elle problem. veut venir It's okay. avec ses 2 chiens, 2 chihuahuas. Oui, no, it's okay. Yeah, Okay, thank you. chihuahuas are really cute, so they are welcome here. Let's see this. Yeah, for sure. C'est moi qui donne les autorisations pour le chihuahua. Ouais, c'est Pourquoi on me demande? J'ai pas. Pourtant, c'est moi qui ai la veste. Oui, c'est toi qui as la veste. Et... Tiens, là, t'as la chance d'avoir un bon client là. Ah oui. Un client régulier Bonjour. qui est un ancien boulanger. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. On s'est déjà vu, hein? Ah oui, mais attends, mais oui. On s'est vu hier. Oui, bah écoute, tu pareil. Voilà. Si vous voulez passer le voir aussi, hein, au Carman. Super adresse, on mange très bien aussi là-bas. Ah, c'est vrai. Ouais. Alors, et ton cas, alors, qu'est-ce que tu vas apprendre? Donc là, tous les matins, petit déjeuner. Petit déjeuner. Qu'il y a sur l'île. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attends, on va voir ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a des pains suisses, des pains au chocolat, des croissants aux amandes. Ouais, Incroyable. c'est dingue, c'est incroyable. Fais attention à ta ligne, hein. Attention, Non, il est fit. Il est fit. Alors, on continue le reportage. Donc, du coup, la boutique principale, là tu vois donc les viennoiseries, les cookies. Bientôt, on aura la boulangerie, donc la partie pain et la partie chocolaterie aussi. Ok. La partie vitrine pâtisserie. Donc, si tu veux, à la fin, tu me diras ce que tu veux et tu feras une petite dégustation. Encore une dégustation. Vraiment, faire des reportages, ça devient très dangereux pour moi. Je fais attention.
J'essaye de rester fit quand même, mais voilà. Bon, t'inquiète pas, on est très peu sucré, c'est des pâtisseries. Tu fais attention à ça? Oui, bien sûr. Ok. Tu sais que la cuisine thaïlandaise, il y a beaucoup de glutamate de sodium, ils mettent pas mal de sucre aussi Ouais. pour donner un goût. Non, moi je fais attention à tout ça. Est-ce que tu as une clientèle de Français, de Thaï, de locaux? Est-ce que c'est des touristes Bon, là, on a vu qu'il y avait une touriste, je crois que c'était une anglaise, je anglaise pense, peut-être, ou une hollandaise, je sais pas. C'est international. Alors franchement, international. Au début, on était beaucoup sur les Français. Hello. Tu vois? Ouais. Il y a vraiment, on a des Thaïs, on a beaucoup d'Israéliens, beaucoup de Russes, beaucoup de Français. Enfin, je pourrais pas te dire plus l'un que l'autre. Ok. Les gens apprécient les bonnes choses et je pense que qu'on vienne de n'importe où dans le monde, on est capable de manger des bonnes choses et faites Ok. à la française, quoi. Quels sont les prix? Bah forcément, on est un petit peu plus cher parce que nous, Plus on cher a- que les croissants du 7-Eleven, hein? oui, normal. On est forcément plus cher au niveau des produits parce que on utilise des matières premières qui sont importées de France. Le beurre, la farine, la crème, le chocolat, tout ça on fait venir de France. Donc ce qui fait que les prix sont beaucoup plus chers. Mais Alors, je néglige pas la qualité des produits. Ok, donc un croissant, c'est combien? Mais sont là les prix. Ok. Ouais. Un croissant c'est 100 bahts. Un croissant, c'est 100 bahts, donc ça fait à peu près 2 euros et quelques. Pain au chocolat, c'est 120 bahts. Donc pour celui qui veut manger, on va dire qualitatif, comme en France. C'est ça. Voilà. Donc au final, on se rend compte que certes pour Lille, on est plus cher que les autres. Mais quand on regarde en France, il y en a, tu vas à Paris, tu payes ton pain au chocolat 5 euros, quoi. Enfin, 5 euros le pain au chocolat? il y en a chez certains pâtissiers, oui, tu le payes 5 euros. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ah punaise, j'ai jamais mangé. Ah oui. J'ai jamais eu la chance de manger un pain au chocolat. Ou entre Ouais. 2 euros et 5 2 euros, tu euros, vois. oui, ok. Je te mets une grosse fourchette, mais Ok. alors qu'il n'y a pas le prix de l'importation, tout ça, nous, Ok. c'est notre parti prix. C'est ce qui fait la différence aussi. Donc c'est plus cher que les concurrents. Oui. Et tu le justifies comment? Les prix, on va les justifier par le personnel, par les machines qu'on a investies. Donc on a mis beaucoup d'investissements dans les fours, dans le laboratoire. On a climatisé, on a mis une machine pour contrôler l'hydrométrie, pour éviter d'avoir justement tous ces problèmes. On a une grande pièce climatisée, on a un grand espace. D'accord. Tout ça, ça coûte de l'argent. Donc en fait, quand je paye mon croissant, c'est pas uniquement le croissant, mais c'est Ah non. aussi l'espace, c'est la vue, sûr. c'est tout ça en fait. C'est ça, c'est le travail, c'est l'expérience. J'aurais pas la prétention de dire c'est parce que c'est moi qui ai fait, mais quand tu vas chez un chef en France, tu payes un certain prix parce que c'est la cuisine du chef, c'est la pâtisserie du chef, tu vois. Ouais. Ce prix-là aussi se justifie vis-à-vis de ça. D'accord. Et puis voilà, Donc c'est on ça, offre- le prix, c'est pas que le prix du croissant, C'est pas que il y a, le prix d'un il y a croissant. tout un storytelling, il y a toute une histoire derrière Exactement. que tu veux mettre. Ok, entendu. C'est ça. Puis Ok. le personnel, il y a un service qui est quand même relativement qualitatif, parce qu'on a quand même, donc ça fait 7 mois qu'on est ouvert, on a quand même plus de 400 commentaires sur Google, tu vois, et Ok. les gens, on revient toujours sur les mêmes satisfactions, c'est le service, la qualité des produits, la fraîcheur, l'équilibre, c'est tout ça qui revient tout le temps. Et donc, est-ce que les Thaïlandais viennent aussi? Bien Ou sûr. un petit peu? 10, 20, 30%? Ah, je dirais entre 20 et 30%. 20 à 30%. Parce ok. qu'on a beaucoup de familles thaïlandaises qui viennent, et même des gens, en fait, des fois, on a, parce qu'on livre aussi sur Grab, tu vois, Ok. on livre sur toute l'île, et des fois, on a des livreurs, ils sont là, et ils ont envie de découvrir, et ils prennent un petit cookie à manger sur place en attendant que la commande arrive, tu vois, ça, c'est assez drôle. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah, c'est ça, c'est Ouais. sympa ça. Ok. Il n'y a pas que le détail riche en fait. Il y a Non, aussi non, du tout. les grabs, les livreurs aussi. C'est ça. Voilà, qui veulent. Mais goûter. justement, ça nous avait surpris, mais on s'est dit, c'est trop bien, parce qu'eux aussi, ils ont le détail, et ils ont envie de découvrir, en fait, parce que je pense qu'ils sont pas habitués à avoir des produits comme on fait sur toute l'île. Est-ce que tu sais combien coûte un croissant au 7-Eleven? Attention, je suis pas du tout en train de faire un comparatif. Hein. Ah non, du tout. Mais ils ont voulu se lancer, on va dire, dans les croissants. Ben, ils les vendent peut-être 10, 15 bahts, tu vois. Ouais. Mais c'est très sec et c'est de l'industriel, probablement des produits chimiques, etc. Ouais. Bon, on compare pas, mais je voulais juste savoir, par curiosité, est-ce que Ah tu non, savais? je sais pas. Ouais. L'espace est énorme. Ouais. Est-ce que je peux te demander combien coûte le loyer? On est Vous achetez à- pas ici, c'est le loyer. C'est un loyer, ouais. On est à plus de 60. Ça représente quand même une grosse somme parce qu'on est bien placé. On n'est pas très loin de Fisherman. Comme je te dis, le prix se justifie de par un tout. On vient chez Maison Tonka pour le tout, pour le service, pour les chaises, pour les couverts. Rien n'est laissé au hasard en fait. Tu manges dans des belles assiettes, tu bois dans des beaux verres, tu as des belles tasses. T'as une belle présentation, t'as un beau service, t'as la musique, t'as la clim, tout ça, ça coûte.
L'électricité en Thaïlande coûte très cher, par exemple. Et quand tu as tout qui est électrique, on fait installer des panneaux solaires pour être auto-indépendant. Ah, vous avez des panneaux solaires ici? On est en train de les faire installer. Ouais. Ok. Donc tout ça, ça coûte, c'est de l'investissement et c'est ce qui justifie les prix de tous les établissements en fait. Tu peux pas juste dire je vais payer la matière première parce que j'ai acheté la matière première. Non, il y a le loyer, il y a le personnel, il y a tout ça. Et puis pour prendre soin de tout le monde, bah t'es obligé. Est-ce que tu pourrais me présenter ton staff? Bien sûr. Donc là, à la caisse, on a Home. ผมสวัสดีครับผมคุณมาจากเชียงรายอะไรครับสระบุรีโอเค Nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จัก Donc Home thaïlandaise qui s'occupe de la caisse. Elle aide aussi au service, très dynamique, très souriante, très agréable. Elle est toujours là à l'heure. Enfin bref. พูดภาษาฝรั่งเศสไหมครับ Bonjour 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 ใช่ไหมครับ Bonne Bonjour, dégustation. Merci Bonne dégustation. Merci Merci Ok Après, on a Jean. Tin Nice to meet you Nice to meet you Donc Jean, il est en salle. Lui, c'est pareil. C'est toujours le sourire, good vibes. Il vient d'où? C'est un Birman, Jean. Birman, Voilà. ok. Donc, Ming là-bas Jesu te malais Voilà Chité. Hein? Chité. Yeah, no. Chita is Chité. I love you. I love you, Chité. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, il y a une relation d'amour. Ah oui, c'est plus que mes staffs. C'est grâce à eux qu'on a réussi à faire monter la Ouais, réputation que vous de la avancez, maison. etc. Et c'est ma famille ici. Parce que quand j'étais tout seul, on allait boire des verres tous ensemble. Dès qu'ils ont des problèmes, on est là pour les aider. Il faut leur montrer qu'on est là pour eux, en fait. C'est ultra important. D'accord, je constate que tu as une relation avec les employés plutôt en tant que paternel plutôt que de patron, tu vois. Ça, c'est important, je pense, en Thaïlande. C'est ça, en Thaïlande, c'est important. Mais après, il faut savoir quand même faire le bon mix entre les deux. C'est-à-dire que quand il faut mettre un coup de gueule, je sais mettre un coup de gueule. Franchement, Tu n'as pas eu besoin, j'ai vraiment pas eu besoin. Ils ont compris la démarche, ils ont compris la mentalité de la maison, dans quel sens il fallait aller. Et ils se sont adaptés hyper rapidement. Tout le monde me dit, ton staff, il est incroyable. Alors, il s'occupe de quoi? Il est en vente. Din. Ah, Donc Din il est est en serveur. vente. C'est lui qui emmène les plats, il prend les commandes et tout ça.พูดภาษาฝรั่งเศสไหมครับ You speak French. Bonjour. Bonjour, Merci. merci. Ok. Ça va? Bonjour, merci. Ça va? Bonne dégustation. Ça, c'est dur quand même, hein? Non, il y en a qui arrivent à le dire. C'est parce c'est qu'il vrai s'est pas encore assez entraîné lui. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu leur as donné la directive de dire aux clients bonne dégustation. Ça surprend toujours les clients, Français, les surtout Français. les ouais. Français, bonne Ouais. dégustation. Mais c'est dur quand même, hein? Bonne Bon, bonne bonne dégustation. dégustation. Voilà. Dégustation. Dégustation. Yes, yes, very good. C'est bien, Yeah. c'est bien. Et après, on a Neng. Donc Neng, il est là depuis le début. Neng, hello, how are you, Neng? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Donc Neng est là depuis le tout début. Il était même là et il venait m'aider même avant de commencer le travail. Il vient du Myanmar aussi? Ouais, c'est ça. Ok, viens de là-bas. Viens de là-bas. Donc lui, c'est mon Speedy, Speedy Gonzalez d'ici. C'est L'homme il à tout faire. trace, c'est l'homme à tout faire. Il est ultra assidu dans son travail. Et pour te dire à quel point il m'aime, Ouais. c'est qu'il est parti et il est revenu. Ah bon? Il est parti 15 jours et il est revenu après pour... Et pourquoi il est parti? il est parti pour aller voir sa famille en d'accord. Birmanie. Ok, Donc il ok. est allé voir son papa parce que son père avait un petit problème de santé. Donc tu vois, pareil, quand il a eu ce problème-là, on l'a aidé à pouvoir financer son billet pour qu'il puisse repartir. Et il m'envoie un message une semaine après, il me dit j'ai envie de revenir, vous me manquez, machin, et il est Ouais. revenu. Tu sais, il y a une bonne chose, hein, tu sais. Tu dois forcément connaître quelques mots de taille, sawadira, propondra. Mais je pense aussi connaître, j'ai remarqué avec les Birmans, c'est que quand tu parles un peu leur langue, ils sont super heureux. Tu leur Ah, mais apportes oui. une considération supplémentaire. Minglava, Tesso, Timbale, hein? Mais Voilà. bon, du coup, comme je te disais au début, j'essaie déjà d'apprendre l'anglais comme il faut. Et après, je m'intéresserai. Mais Ouais, j'ai juste appris deux le mot mots. le plus important, c'est Juste- cheater. Cheater, voilà, c'est. Cheater. Cheater. We can make one coffee, please. One coffee for him. attends. One latte. Donc on a un café origine Thaïlande. Combien coûte une machine à café comme ça? À peu près. À peu près 100 000 bahts. 100 000 bahts, hein, 3 000 euros. Ouais. J'ai toujours rêvé d'apprendre comment faire ça. Moi aussi, je suis en train aussi. C'est vrai, c'est magnifique. hein. Oh, Good. wow, thank you so much. It's amazing. Wow. Et tu vois, tout ça, c'était des choses qu'il savait pas faire. Et Alors, qui l'a entraîné à faire ça? Qui lui a appris à faire ça? alors moi, je savais pas le faire. Et Ok. par contre, j'en ai un dans mon équipe qui est pas là aujourd'hui, qui est lui barista. Et franchement, c'est une machine de guerre. Ouais. Et en fait, ce qui est top, et ce que j'ai voulu leur montrer, c'est qu'il faut s'aider. Il faut que chacun apprenne des autres. En fait, ils se sont entraidés. Des fois, je leur dis,
faites-vous des cafés, entraînez-vous, c'est important. Toi, ça te libère du temps aussi, tu vois. Ça me libère du temps et puis je vais pas leur dire. À chaque fois. Ouais, c'est ça. J'ai envie qu'ils sachent gérer l'entreprise, qu'ils sachent gérer un service sans que forcément on soit là, parce que si après on veut ouvrir une autre boutique, on va devoir à un moment donné, on ne pourra pas être là tous les jours. Comment tu gères si un client, par exemple, n'est pas satisfait de quelque chose? On va revenir vers le client, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Après, moi, le seul truc qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui ont la critique facile et en fait, des fois, on se pose la question de savoir si c'est honnête ou si c'est pas honnête. C'est-à-dire? Quand tu as un truc qui te va pas, il vaut mieux le dire à la personne, ça peut arriver. On est des artisans, on peut faire une erreur, on n'est pas des robots. Et tous les jours, on travaille, on est là, on se lève tôt le matin, on peut avoir un moment de fatigue, on peut avoir un moment où on comprend pas pourquoi, le croissant, il est pas comme d'habitude, on sait pas pourquoi et tout ça, c'est ce qui fait partie du métier de l'artisan. Sinon, on achète congelé. Alors, comment tu gères ce type de difficulté? Je vais voir le client. Tout d'abord, on s'excuse. On dit vraiment désolé. Est-ce que vous voulez qu'on vous le remplace? Est-ce que vous voulez commander autre chose? Enfin, je veux vraiment que le client vive une expérience quand il vient ici. C'est pas juste il vient, il se pose et puis il prend son café et je m'intéresse pas. On essaie d'aller faire le tour de toutes les tables, de saluer les clients parce que les gens aiment bien aussi. Ça, c'est toi qui le fais alors? Ouais, ça je le fais. Damien aussi le fait très très bien, même plus que moi parce que moi c'est pas. Enfin, j'aime bien avoir le contact avec la clientèle, mais moi je suis plus quelqu'un des laboratoires. Mais bon, après c'est important parce que les gens aiment bien voir le chef, voir les patrons. Ça montre qu'aussi on est là et on structure la chose et c'est ce qui fait aussi la différence. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent un peu aussi l'habitude de laisser et qui n'ont pas la rigueur tous les jours de venir. Surtout pour un démarrage en fait. Ouais, c'est ça. On a vite la facilité de se dire c'est bon, ça tourne, machin. Mais non, la rigueur, il faut leur apprendre. Je pense que ça fait pas trop partie de leur éducation. Ils ont pas. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais en France, nous, quand on est dans ce métier-là, il faut être rigoureux tous les jours. C'est tous les jours la même chose. C'est tous les jours on arrive à l'heure. On n'arrive pas 5 minutes en retard. On part pas 5 minutes avant. Enfin, c'est comme ça. Et donc ça, c'est des choses que eux peuvent se permettre et ils pensent que c'est normal parfois. Ils pensent que c'est normal. Okay. Par exemple, au début, moi, j'ai mis un peu de temps avant de m'habituer au management d'ici parce que c'est complètement différent qu'en France. Il faut pas être énervé. Il faut leur parler calmement. Il faut être gentil. Enfin, c'est différent. Ouais, mais à la fois, est-ce que c'est eux qui ont raison ou est-ce que c'est nous qui avons tort? Je sais pas en fait. Parce que être courtois et respectueux envers la personne, les gens se réfléchissent un peu plus et prennent moins mal les choses. Donc au début, j'étais déjà un peu tendu, un peu stressé. Donc des fois j'ai eu des petits coups de gueule, mais bon ça arrive, c'est normal. Mais après on apprend à se calmer, à se détendre, à voir les choses différemment. Parfait. Est-ce qu'on peut visiter les laboratoires? Bien sûr. Je vais te présenter May parce que May c'est ma pépite. Mais Sawadee krap, mais ça va dire Mekhab. Oh, pour pas français, j'aime Mekhab. Ok, ça va. Et toi, tu parles français? Pourquoi tu parles? C'est très bien. Tu viens d'où? Where are you from? Oh, Myanmar, elle parle français. Alors c'est la première fois que je vois. Oh, t'es de là-bas. T'es sur Tambale. T'es sur Tambale. Chete, ok. Chite in French? Je t'aime. Chete. Je t'aime. Je t'aime, ok. Nice to meet you. C'est ma manager de salle, en fait, c'est elle qui s'occupe de toute la salle. D'accord, ok. Donc c'est une pépite, elle a tout le temps le sourire. Okay. Donc si vous venez, vous allez voir May, les amis. Ouais. C'est May qui va vous accueillir. Et si Julien est là aussi. Voilà, c'est ça. Donc je t'emmène en cuisine maintenant. Ouais, let's go. Cuisine, prie. laboratoire. C'est parti. Donc là, la partie cuisine. Donc avec Gaeyong. Hello, Sawadee krap. Hey, how are you? Good? I'm great. Yeah, I'm fine. Oh, elle parle bien anglais, hein? Gaeyong est indienne. Oh, indienne. C'est ma chef pâtissière. Okay, you're from India? Oh, okay. Chore, chopte. Okay. Namaste, namaskaram. Dekho pushpo kitne lagti. You know what it means? You speak Hindi? You speak Hindi or Tamil? Tamil. No Tamil. Just Oh, Hindi. Okay, yeah. Alors, c'est multiculturel. It's Exactement. really multicultural here. Yeah. Yes. So, how long you've been here in Thailand? in Thailand, I've been here for 1.5 years. 1.5 years. So, you like it so far? Yeah, I like it. It's like very isolated Yeah. and very peaceful. Oh, really peaceful. Okay, that's nice. Yeah. Donc Gaeyong, c'est ma chef pâtissière, c'est celle qui s'occupe de faire toute la production pâtisserie. C'était une vraie découverte en fait. C'est elle qui a fait ça? C'est elle qui a fait ça. Wow. Amazing. Ah, ok. Comme c'est Halloween bientôt, you C'est did ça. ça. Wow. It's amazing. You are a great artist. Yes, she's d'accord. artist. Hein? Ah, de rien. Et c'est génial parce qu'en fait, on a un mélange de cultures et quand on a passé son entretien, j'ai eu un gros coup de cœur pour sa personne parce que quand tu fais des entretiens en Thaïlande, souvent, les gens déjà sont pas
forcément du métier. Quand tu demandes Ouais. une qualification dans notre métier, c'est assez compliqué de trouver des gens. Et elle, quand on a fait l'entretien, elle avait étudié tout mon parcours. C'est-à-dire qu'elle savait ce que j'avais fait. Ah, that's good. Et donc du coup, j'ai eu un coup de cœur pour ce qu'elle fait. Elle m'a envoyé ses comptes Insta, ses réalisations, He tout ça. fall in love with your experience when you did the interview. That's really nice. Yeah, that's right. Yeah. And what do you think you about me? No, He don't listen. Don't worry. Tell me. no, he's a very good chef and an artist, so I wanted to work with chef. Ah, that's good. Merci beaucoup. Thank you so much. Après, donc du coup, tu vois, on a du matériel quand même assez high-tech et dernière génération. C'est ce que j'avais dit à Damien, en fait. Donc Damien, qui est mon associé, Alors, chaque fois que combien je lui- coûte cette machine? ça vaut 25 000 euros. On l'a fait importer directement d'Europe. Comme toutes les machines qu'on a achetées là dernièrement pour ouvrir la boulangerie, tous nos fours viennent de France. Donc là, tu vois, par exemple, tout est tactile, tout est programmé, humidité, chaleur, Wow. temps, tout. Enfin bref, c'est vraiment les fours comme on a dans les plus belles cuisines de France. Tu peux le télécommander sur ton téléphone. Il est connecté à la Wi-Fi. Ouais, Tu veux faire du poulet, tu cliques sur le poulet. tu peux fais un cliquer. En poulet. fait, tu vois, tu as un onglet où tu as tous les programmes. Bretzel, croissant, film. Magnifique. Et tout est tactile, tu vois. Enfin, c'est... Wow. Ok. c'est On a une une très belle cuisine machine. high-tech là. C'est ça, exactement. Tout climatisé, tu vois, pour l'hydrométrie. On a une déshydrateuse, on fait tous nos jus maison, donc on a une machine pour centrifuger les jus, Ok. tu vois. Donc les oranges sont centrifugées, tout est fait frais. Voilà. On a tous les fruits, tout ça qui est là, tu vois. Rien de congelé ici. Voilà. Alors je suppose, comme la plupart des fournisseurs, vous vous fournissez chez Macro, mais aussi peut-être de temps en temps chez d'autres. Alors moi je me fournis chez Macro pour des produits on va dire plutôt classiques, genre le sucre, des produits simples, des huiles, des choses comme ça. Et sinon après pour tout le reste j'ai des fournisseurs qui sont directement à Bangkok. J'en ai un autre à Samui qui s'appelle Farang Food avec qui Ok. je prends du fromage français, la crème, tout ça. Donc ça c'est chez eux. Et après j'ai deux autres fournisseurs sur Bangkok où je prends la farine, le beurre. Parce que bon il y a plusieurs beurres différents, plusieurs beurres français. Je travaille Ouais. avec du beurre président, je travaille avec Montaigu pour la viennoiserie, je travaille avec Viron pour la farine, je travaille avec Elévir pour la crème. Enfin vraiment on travaille avec des matières premières qui sont très qualitatives comme on travaille en France en fait. Ce qui fait comme je te disais tout à l'heure la différence de prix aussi. J'ai d'autres membres de l'équipe à te présenter. This is my baby also, Zin. Zin, nice to meet you, Zin. Nice to meet you. Where are you from? I'm from Myanmar. Ah, Minglava, Minglava. 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 Donc Zin, il est arrivé il y a 4-5 mois. Il s'occupe de la production du matin, de cuire la viennoiserie. C'est une machine de guerre. Pareil, il a toujours le smile. Il est très content, je pense, de venir travailler tous les matins. Et ça aussi, pour moi, c'est important. C'est important de savoir leur ressenti. C'est-à-dire que je suis tout le temps là en train de leur demander s'ils vont bien. Parce que j'ai envie de les voir arriver le matin avec le sourire. Ouais. Voilà. Donc, ce que vous allez déguster, ce sera fait par Zin, Zin. Gaeyang, bah, toute l'équipe en fait, parce que c'est un travail en chaîne. Le serveur va te servir ta pâtisserie, donc tu vas la déguster à partir de ce moment-là aussi, tu vois. Elle est très concentrée, hein. C'est, ouais, Encore très elle concentrée. est assidue. You are very focused. What did you do now? Oh, Là- I'm just shaving it Oh, so that it have the dirt look, so that it look like it just came out of the graveyard. Oh, the dirt look. Yeah, the dirt. Le look un peu Vieilli. vieilli, c'est ça. Moi, tu vois, c'est ça que j'adore parce que elle m'avait pas dit qu'elle allait faire ça. Je lui avais dit on va faire une pièce en chocolat tous les deux. Donc on a Ouais. prévu de la faire là pour Halloween. Je suis arrivé un matin, j'ai vu ça. Ok, elle a pris l'initiative de le Ouais. faire toute seule. Ok. Puis comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est encore un autre exemple, mais c'est important pour eux qu'ils se sentent bien et que je ferme pas des portes dans la mesure du raisonnable, tu vois, Ouais. mais qu'ils comprennent qu'ils ont carte blanche, quoi, en fait. Ouais, qu'ils se sentent épanouis. Ouais. C'est ça. S'ils ont envie de faire des créations, parce qu'après j'aimerais bien te présenter, je sais pas où il est, mais j'ai mon magicien de la viennoiserie, je l'appelle Mio, comme with Ouais. Taik. Je vais te présenter mes deux. C'est ça, les deux? J'ai lui, qui Ouais. est l'équipe de l'après-midi, Mio, Ouais. avec Taik. C'est mon petit roi de la viennoiserie. Le petit roi de la Vienne. Ah Ouais. Je pense que dans toute mon équipe, j'ai une grosse satisfaction envers lui parce que la viennoiserie, tout le monde le sait dans notre milieu, que c'est compliqué à maîtriser, à faire des beaux croissants. oui. Taïk, en 6 mois, il me fait des croissants mieux qu'en France. Ah ouais? Il prend l'initiative de me faire des essais tout seul. Hello, nice to meet you. Il est thaï, non? Il est birman aussi. Il est vraiment. Et Mio aussi qui est derrière, qui est son... Minglava, Minglava, Minglava. Donc Taïk, ouais, il gère la viennoiserie et il est... You know how to do French croissant? Yes, I Ah, ouais, very good. C'est toi que tu lui as appris alors? Je lui ai tout appris et puis comme je te disais au début, il faut prendre le temps
de les intéresser. Ouais. Au début, ils avaient du mal, ils comprenaient pas. Mais en fait, tu répètes le geste. Tu prends le temps de leur montrer. Et un matin, je vais pas te dire c'est du jour au lendemain, mais un matin, j'arrive, je voyais qu'il y avait tout qui était préparé. Ouais. Et là, j'ai dit waouh. Enfin, Tous les croissants étaient prêts, quoi. ah ouais, mais super beau en plus. Parce que c'est difficile de faire un beau croissant. Il y a Ouais. plein de trucs qui rentrent en compte. Alors, what's the most difficult part when you do a croissant? I think Quatre. pain suisse. Pain suisse. Pain suisse. Ouais, parce qu'il utilise en fait une technique où on vient mettre plusieurs couches de feuilletage, enfin de pâte à croissant sur le pain suisse. Donc ce qui te fait qu'en fait tu as plein de micro-rayures sur le dessus. Et ça c'est une technique qui prend du temps et qui est assez compliquée parce qu'en fait ta pâte elle rechauffe très vite et après la pâte elle devient collante. Donc il faut Ok. aller très vite dans tous les gestes, il faut être très minutieux sur la découpe, il faut faire attention à prendre bien une lame de cutter pour que Ok. on voit bien tous les petits feuillets, tu vois. Après il y a toute la partie pousse, il y a toute la partie cuisson aussi. Donc Et- c'est ça l'aspect le plus difficile pour C'est lui, ça, en fait. Ok. C'est ça. Et après, c'est un travail d'équipe parce que lui, il va s'embêter à faire des beaux croissants bien roulés. Si lui, il les cuit mal derrière, eh ben, le croissant, il sera moche. Donc, il y a toute d'accord. cette formation-là Voilà, aussi. si vous voyez vos croissants brûlés parfois, c'est son job. Don't burn. Parce que ce qui était aussi très important pour moi, c'est par exemple, si Taïk un jour est malade, ça peut arriver, Ouais. que lui puisse faire le travail, tu vois. Ils Ça, sont polyvalents. Ça, c'est top, ça. D'accord, ok. Donc, Ouais. il pourrait le remplacer facilement, alors. C'est ça. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you. Faire des reportages, ça devient vraiment dangereux quand même, hein, parce que j'ai peur. Voilà. À chaque fois que je vais dans un endroit, fromagerie, restaurant, je suis obligé de déguster. Bien sûr. Tu vois. Et parfois, je tourne, voilà, 4, 5 reportages dans la même journée, T'as plus faim. et t'as plus faim. Et donc, t'es obligé de déguster, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, du coup, là, tu as le pain suisse. Pain suisse, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, avec la technique que Taïk qui disait que c'était très compliqué à réaliser. Ok. C'est ça, c'est pour avoir, tu vois, tous les petits feuillets que tu as à la surface. Ah, d'accord. C'est ça l'aspect Feuilleté. et feuilleté. Ok. Donc ça, à l'intérieur, tu as une crème pâtissière vanille Madagascar, avec des pépites de chocolat, origine France, 72%. Et à côté, tu as une pavlova framboise, avec Pavlova une framboise. ganache montée vanille. À Ouais. l'intérieur, tu as un coulant framboise et des framboises fraîches sur le dessus. Voilà, là il y a un peu du de beurre, sucre. donc on va déguster, mais bon, modérément. Faut se faire plaisir de temps en temps, voilà. Et puis ça va, tu as de la marche quand même. C'est pour le boulot. Hein. Si c'est bon, je dis que c'est bon. Si c'est pas bon, tu dis je que ne c'est dis pas rien. bon. J'ai l'impression du coup. Moi, je te Donc, propose ça. de commencer par ça. Ah, ça, ouais, d'accord. Là, j'ai pas trop de crainte. Ah, t'as pas de Non. T'es confiant là, 100%. Ouais. C'est parti, le moment de la dégustation, les amis. Ah, je vais quand même montrer l'intérieur parce que regardez comment c'est fait. Voilà, l'intérieur, comment c'est fait. Rien à dire. Rien à dire, mais c'est bon. Est-ce que tu revoyages en France là un petit peu? C'est pas mal. Non, mais on voit que voilà, c'est fait, c'est du travail d'artisan, c'est pas du 7-Eleven. Et c'est voilà, c'est du travail digne de vrais artisans. C'est vrai qu'en surface, on sent le côté croustillant et à l'intérieur quand même qui est moelleux. Et puis il y a du chocolat aussi. Hein. Il y a du chocolat et de la crème pâtissière vanille. J'avais prévu de faire juste une dégustation, mais je pense que je vais le finir. Celui-ci. Alors ça, c'est quoi? Alors une pavlova, c'est une base de meringue. Après, à l'intérieur, on a un cœur coulant. Eh, c'est super bon ça. Hein. C'est bon, hein? Ça sort. Alors on passe maintenant à la pavlova. Voilà, on va couper ça minutieusement, doucement, délicatement. Voilà, parce qu'il faut respecter quand même le travail d'artisan. Voilà comment c'est fait et on va déguster. Vraiment délicieux. Voilà. Franchement excellent, j'ai rien à dire. Voilà. Je peux pas faker, je peux pas, c'est super bon. Franchement, c'est bon. Et en fait, c'est pas aussi gras qu'on peut le penser, parce qu'il y a du meringue, il y a des goûts différents en fait, voilà. Et j'ai pensé que tout le gâteau était à base de ça, voilà, de cette crème-là. Je vais le finir aussi. Je vais faire attention à ma ligne quand même. T'inquiète, prends ton temps. Je vais reprendre, voilà. Ouais, il faut forcer quand même pour couper, non? Ouais. C'est une meringue, quoi. C'est une meringue qui est un peu dure. Ouais. Puis au milieu, on a le cœur coulant, tu vois. Ouais, ça vaut le coup de tester. N'hésitez pas à venir voir Julien. Voilà, soit pain suisse, soit pavlova. Après, on a Chura. Hein. Et puis il y a le choix aussi. Voilà. J'ai l'impression que ça ressemble à un nom hispanique, non? Pavlova. Non, c'est originaire de l'Est. De l'Est, de l'Europe de l'Est alors. Europe de l'Est, ouais. Ok. Merci pour l'accueil en tout cas. Et puis franchement, respect pour ton parcours.
Merci, ça Je va. sais que c'est pas facile. Merci beaucoup. Et puis en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir rencontré enfin. Après avoir vu tes vidéos sur YouTube, je te vois là. Et puis franchement, j'ai passé un bon moment. C'était grave cool. Puis j'espère t'avoir fait partager un peu mon aventure depuis le début. Ta passion aussi. Et ma passion, c'est ça. Et puis enfin, t'es ici chez moi. Tu reviens quand tu veux. Et Merci. puis, Écoute, on reviendra peut-être dans 6 mois, dans 1 an, suivre l'évolution. Avec plaisir. J'ai bien apprécié le fait que tu considères énormément tes équipes. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes proches. Ouais. Il m'est arrivé parfois de faire des reportages où les membres ne se rappelaient même plus des noms de leurs équipes. Et tu as quand même du staff. Il y a combien de personnes? On est 13 en tout. 13 personnes et tu te rappelles du prénom de chacun. De chacun. Je sais où ils habitent. Je connais leur famille. Je sais tout. Ouais. Parce que je m'y suis intéressé. Julien, merci beaucoup. Pour Merci ton à toi, partage. Sabri. Et si vous voulez venir saluer Julien, voilà, manger un croissant. On est à Fisherman, on est à 200 mètres de l'entrée de Fisherman, donc sur la main road. Vous pouvez pas nous louper, on a un grand panneau où Tonka. c'est écrit Maison Tonka, voilà. D'ici quelques temps, il y aura les odeurs de la boulangerie qui sont sur la main road, donc en plus de ça, les odeurs seront sur la route, donc vous pourrez pas nous louper. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez mon guide sur l'expatriation en Thaïlande que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.